Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle, Salut, Wen. Comment ça va tu bien? vas? Oui, ça va, ça va. Je me suis promené tellement, tellement souvent cette semaine dans mon jardin, essayer de voir qu'est-ce qui arrive, Mm. qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement de... Les camérisiers sont en train d'exploser. Il y a tellement de choses qui se passent. L'alicier, les bulbes. C'est Wow! trippant. Oui. Ouais. T'es zoné quoi, hein, toi? Moi, je suis dans la zone 5 ici. 5, ouais. Ouais. OK. Ça va vite, ça va assez vite quand ça commence. J'ai fait des Ouais. boutures de saule. Mm. C'est le temps là, des boutures. Si vous en Ouais. avez pas encore fait, là, on peut en faire bien avant maintenant, mais là, c'est le temps parce que on veut pas que les arbres, les arbustes et tout ça mettent trop d'énergie à faire des feuilles et des Mhm. fleurs. Si on peut les prendre avant, des fois, on a des meilleures chances. Mais bon, ils ont toutes leurs particularités, mais c'est un bon moment pour faire des boutures, là, vraiment. Là. Ah, génial. C'est le fun de voir ça, l'abondance, hein, qui se multiplie comme ça. Tellement, tellement. Puis toi, Toba? Ça va bien aussi. J'ai les plus beaux semis que j'ai jamais eus. Fait que je suis vraiment Hmm. contente de m'occuper de ça puis de voir ça aller. Puis, je suis dans la tâche là, en ce moment de construire une couche chaude à Hmm. l'extérieur. J'en Trop peux cool. plus, tu sais, j'ai trop hâte de sortir du stock dehors. Fait que je me dis, ben, tant qu'à acclimater, je vais aussi tester le concept de couche chaude. Fait que je suis allée Avec me quoi tu chercher des chauffes? ballots de paille puis du fumier. OK. Cool, cool, Ouais, cool, cool. avec un fumier de cheval là, pour chauffer ça. Fait que je suis dans les expérimentations, puis ça me nourrit beaucoup. J'adore ça. Excellent, excellent. Cool. Aujourd'hui, on va parler de se former, dans le fond, d'apprendre. Ouais. D'apprendre pour mieux passer à l'action, parce que pour moi puis toi, je pense, en tout cas, c'est quelque chose qui a été super important dans nos vies, les Mm. choix qu'on a faits, autant ce qu'on est allé à l'école, ce qu'on a exploré comme autre possibilité d'apprentissage, Ouais. et puis c'est aussi déterminant pour l'évolution de nos carrières. Hein. Mhm. Ce qui fait qu'on est où on est là, il y a une grande partie qui qui a été nourri par l'aspect de chercher à apprendre, à apprendre des bonnes choses, puis à passer à l'action avec les bonnes connaissances. Ouais, ouais, tout à fait. Tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, de mon côté, de par mon éducation, j'ai toujours vu l'apprentissage vraiment comme un investissement. Tu sais, Mhm. ça faisait partie des valeurs chez moi de miser vraiment beaucoup dans notre éducation. Puis c'est comme un réflexe que j'ai gardé, tu sais, où je me suis comme promis que j'arrêterais jamais d'apprendre puis de me développer, tu sais, puis finalement, c'est complètement intégré, tu sais, c'est vraiment quelque Mhm. chose qui me vient naturellement. Moi, je le vois vraiment comme un investissement dans le sens où, ben, de par ma vie puis mon travail, je contribue, je pense, beaucoup à ce que les gens autour de moi apprennent, tu sais, dans leur business et tout ça. Ouais. Et je vois les retombées de tout ça, tu sais, quand quelqu'un se développe, je le vis perso, mais je le vois vraiment beaucoup aussi. Fait que je vois que les gens y investissent dans des formations, puis là, ils ont des retombées, par exemple, économiques, ils ont des Mhm. retombées au niveau de leur estime personnelle, l'entreprise, le projet est bonifié aussi par l'accroissement de ces connaissances-là, la qualité de ce qu'ils font, autant Qualité dans de les vie services que dans les aussi. produits. Ah ouais, la qualité de vie aussi, ouais. Ouais, ben oui. Ouais, tout à fait. Fait que, tu sais, le concept d'apprentissage, c'est vraiment, vraiment central pour moi. Puis, c'est drôle parce que c'est vraiment une journée dédiée à ça, tu sais. Ce matin, j'ai un plan de développement perso au travail. J'ai des périodes de développement que je m'alloue chaque semaine pour apprendre des trucs pour être de plus en plus compétente, tu sais. Puis, ce matin, j'écoutais un podcast sur comment euh, influencer, si on peut dire, là, notre bonheur au travail. Tu sais, qu'est-ce qu'on Hmm. peut avoir comme emprise sur le bonheur au travail? Comment est-ce qu'on est capable de s'améliorer dans cette voie-là, autant perso que pour nos équipes? Puis, la personne qui faisait le podcast nous faisait beaucoup, beaucoup de relations entre le degré d'épanouissement personnel puis la perception d'être heureux.
au Mhm. travail puis dans nos vies, tu sais. Puis là, je me disais, waouh, c'est vraiment lié avec notre podcast. Puis après ça, je me rendais à Québec chez des clients pour lancer un programme de plan de développement de carrière. Fait que, tu sais, Mhm. ma journée est vraiment dédiée à pourquoi est-ce qu'on s'améliorerait pas encore un peu, tu sais, Mhm. dans nos Totalement. apprentissages. Fait que, tu sais, on peut se demander justement pourquoi, tu sais, pourquoi j'aurais besoin d'apprendre, pourquoi je voudrais dédier ce temps-là puis cet argent-là. Ben, pour mille et une raisons, tu sais, pour ouvrir notre esprit, pour être capable d'accueillir la différence, d'accueillir le changement, Mhm. pour challenger nos croyances, qui peuvent parfois être des fausses croyances, pour challenger nos Ouais. perceptions, Mhm. pour rester à l'affût de ce qui se fait de nouveau, ce qui se développe, tu sais, dans notre domaine, pour Tellement. mille et une raisons. Ah ouais, Vraiment, ouais. on désire apprendre dans la vie. Puis, pour ceux qui ont écouté notre épisode précédent, on se parlait de vision, tu sais, dans cet Mhm. épisode-là. La vision, c'est donc la photo de notre projet ou de notre personne, ou bref, de notre vie, une fois qu'elle sera à peu près achevée, tu sais, une fois qu'on aura vraiment atteint quelque chose qui nous Une motive. étape. On peut dire, moi je vois ça souvent, une étape comme significative Ouais. qui représente un idéal, mais ce n'est pas la fin. Tu sais, il y a comme Mhm. toujours d'autres étapes, mais sans se dire, hey, je suis arrivé à ce moment-là, de dire, je suis arrivé là où je veux aller, puis après ça, ben, je vais pouvoir faire plus de ce que je veux. Tu sais, c'est Ouais. souvent moi je Ouais. vois ça comme ça, de dire comment on peut y arriver à plus de ce qu'on veut. Mhm. Puis la formation, en tout cas, ça nous aide à s'enligner vers cette vision-là. J'imagine que c'est Ouais. vers ça que tu allais. Oui, oui, tout Je te à fait. redonne le bâton dans 2 secondes, mais moi, ça Oui. a été ça, en tout cas. Ça a été ça. Quand j'ai décidé d'aller en horticulture, j'étais en informatique avant, tu sais, puis je faisais un bon salaire. Tout le monde pensait que j'avais une belle carrière, mais moi, j'haïssais ma job, puis j'étais pas heureux là-dedans parce que c'est de l'informatique de gestion, puis je m'emmerdais complètement. Ben, à partir du moment où est-ce que j'ai décidé d'aller là, tout le monde pensait que j'étais fou. Mais c'est parce que il n'y avait pas mon vécu, il n'y avait pas la vision. Puis là, après ça, ben, quand j'ai commencé à partager la vision que j'avais de mon futur potentiel, la connexion que je voulais avoir avec la vie, la connexion que je voulais créer avec les gens, au lieu d'être tout le temps en train de, tu sais, gérer des machines, des choses comme ça, puis des Ouais. bugs. Ouais. Là, ça commence à être mieux compris, puis tout ça. Mais c'était pas la Ouais. fin en soi, l'école, tu sais. Non, c'est ça, mais c'est un véhicule pour se rendre, tu sais, l'apprentissage, ça nous donne les ressources nécessaires pour se développer, tu sais. Puis c'est ça, quand on a un élément de vision, quand on a un objectif qui est clair devant nous, ben là, on peut mesurer qu'est-ce que ça prend pour se rendre. Fait que, tu sais, ça Mhm. détermine à quelque part qu'est-ce qu'on doit aller chercher au niveau de notre apprentissage puis de nos Ouais. formations, tu sais. Entre autres, là, on se parlait l'autre fois aussi de matériel, de lieux et tout ça, Mhm. mais entre autres, ça nous demande, par exemple, mais qu'est-ce que je dois posséder comme compétence, tu sais, pour Ouais, me rendre à atteindre cette vie-là, puis que cette vie-là soit effectivement un succès, tu sais, dans le sens où ça fonctionne, puis je m'épanouis dans tout ça. Fait que, tu tellement. sais, il peut avoir vraiment plein d'éléments à travailler. Tu sais, on peut travailler des éléments super techniques. Par exemple, je veux me partir un verger, ben, nécessairement, il faut que j'en sache vraiment beaucoup sur la taille, sur la prévention, sur bon, plein de choses. On peut aussi se demander, ben, si je veux partir mon verger, est-ce que j'ai toutes les aptitudes de gestion pour Mhm. être un bon gestionnaire de mon équipe? Fait que comment je Ouais. dois me développer comme gestionnaire dans tout ça? Puis ensuite, on peut se développer ben, personnellement aussi. Si par exemple, on est quelqu'un qui fait de l'anxiété, par exemple, puis qu'on se dit, bon, ben là, je vais jongler avec un élément naturel j'ai beaucoup d'impondérables, j'ai une part d'imprévu dans tout ça. Comment je vais concilier, par exemple, mon anxiété avec la part d'imprévu qui va venir avec ce beau projet-là? Je vais travailler Mhm. sur moi, puis tout ça. Puis Accompagner. les apprentissages qu'on fait, tu sais, souvent, je vais voir des gens qui sont comme, OK, on s'enligne sur, tu sais, ma carrière, on s'enligne sur quelque chose. Mais dans le fond, tu sais,
plus on avance dans nos vies, là, je suis pas encore très vieux, là, mais j'ai 48 ans aujourd'hui, là, tu sais, je veux dire, je regarde ce qui me stressait quand j'étais plus jeune, puis je suis pas toute la même affaire, là. Hmm. Ouais, Aujourd'hui, j'ai compris bien des choses qui me permettent, à travers mes conversations, comme ce qu'on fait, qui est un véhicule pour moi et toi, et on l'espère pour les gens qui nous écoutent, de faire ressortir des éléments, puis de se poser plus de questions, de se poser plus de ouais, bonnes questions à travers ce que nous, on a comme dialogue. ouais. Et quand j'ai fait ma formation en horticulture, moi, à l'ITA de Saint-Hyacinthe, super intéressant. Ce que j'ai vécu là, c'était une belle formation, mais à la fin, je trouvais qu'il manquait quelque chose d'énorme. Ça, on en Hmm. rejasera quand on parlera de l'école en général, mais c'est là qu'on voit que notre mode d'enseignement classique, un peu standardisé, dans lequel on se fait un peu garrocher hein, quand on finit notre secondaire 5, c'est Ouais. un mode qui n'est pas nécessairement de développement personnel, mais qui mène souvent plus à développer de la bonne main-d'œuvre, de la main-d'œuvre adaptée, nécessaire au marché du travail. Et il y a des petits morceaux manquants que moi, en tout cas, j'ai découvert avec la permaculture. Tu sais, quand Hmm. j'ai Ouais. appris, quand j'ai fait mes formations en permaculture, quand j'ai commencé à m'auto-former, j'ai comme trouvé le lien un peu qui me manquait là, dans tout ça. Ouais. Oui, tout à fait. Tu sais, j'ai vécu la même chose. Puis je continue encore d'obtenir beaucoup de réponses via la permaculture, tu sais. Puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu apportes. Tu sais, je me disais, plus on a de connaissances puis de compétences, plus on est à même de trouver des solutions en cas de problématique, plus ça nous apporte une certaine Mhm. résilience, tu sais. Fait que oui, Flexibilité. oui, c'est ça, on est plus flexible, tu sais, on est en mode alternative, solution, tu sais. Mhm. Fait que nécessairement, les connaissances que tu avais à 25 ans versus maintenant te permettaient pas de prendre les aussi bonnes, si on peut dire, décisions, tu sais, qu'aujourd'hui. Pour toutes ces raisons-là, tu sais, toi, tu te connais mieux, mais tu as aussi un bagage de connaissances Mhm. beaucoup plus grand qu'à l'époque, tu sais. Fait qu'il y a cette notion-là aussi d'apprentissage que j'aime dans le sens où les connaissances qui sont en place, tu sais, dans la vie, là, si on se renseigne sur un sujet, on a accès à toutes ces connaissances-là qui sont elles aussi en évolution Mhm. parce qu'on découvre, tu sais, on peaufine nos techniques, il y a des innovations qui se passent et tout ça. Ben justement, le fait que nous, on se découvre, puis qu'en parallèle, tout le volume de connaissances sur Terre qu'on peut aller chercher évolue aussi, ça nous permet de toujours avoir accès à de la génération d'idées. Tu sais, toujours avoir accès à Mhm. de l'innovation, à des processus d'amélioration continue, Ouais. à l'adaptabilité, pardon, justement, tu sais, au changement. Fait que quand on est face à une situation qui demande qu'on revisite notre plan d'action, qu'on revisite nos concepts, nos bases et tout ça, ben, le réflexe d'aller chercher du contenu d'information, si on a ce réflexe-là, tu sais, d'être en mode apprentissage Mhm. continu, facilite vraiment beaucoup, tu sais, la résolution de problèmes. Tout à fait. Puis je jasais avec des partenaires à moi, puis tu sais, moi, je leur disais, j'étais un élève à vie, tu sais. Pour Ouais. moi, apprendre, c'est un mode de vie, pas parce que je veux juste faire ça, puis comme pas passer à l'action, mais parce que je suis tellement curieux, j'ai tellement des intérêts larges, et je vois tellement à quel point cette information-là, diverse et parfois qui semble ne pas être connectées, sont connectées. Tu sais, des fois, je Hmm. mentionne, je suis hypnothérapeute, ben, les gens, ils voient pas la connexion que je suis capable de faire entre l'hypnothérapie et l'écologie, la permaculture et tout ça. Pourquoi ils la Hmm. voient pas? Pourquoi même ils me trouvent parfois farfelu? C'est qu'ils n'ont pas les connaissances que j'ai. Ils n'ont pas les mêmes connaissances que j'ai dans les deux domaines. Je suis un professionnel dans les deux domaines. Bon, en hypnose, j'en fais moins que j'en ai fait dans le passé, mais j'ai développé mes aptitudes professionnelles, j'ai travaillé avec de nombreux clients. Et même en permaculture, tu sais, j'ai fait une première formation, puis j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, j'ai continué à faire ma formation. J'ai fait un deuxième PDC que j'ai trouvé encore plus intéressant. Pas parce qu'il disait complètement la chose différente, mais parce que c'était deux angles différents. Hmm. Juste deux Ouais. angles qui avaient de la valeur. Puis après ça, c'est mes deux officiels.
Puis j'en ai fait trois autres non officiels où est-ce que j'allais pas pour chercher le certificat. Là. À un moment donné, c'est correct, tu sais, j'ai l'essentiel, mais j'allais pour voir c'était quoi l'angle de ce monde-là. Tu sais, c'était quoi Ouais. leur angle sur le sujet qui m'intéresse. Hmm. Et il y en avait un, c'était un angle de survivalist. Tu sais, les Ouais. survivalistes, un peu Ouais. genre isolés, s'isoler, l'autonomie, etc. Super intéressant, un peu extrême parfois, mais super intéressant. Ensuite, un angle qui était vraiment professionnel, super professionnel, genre c'est ta job. Puis un autre angle, c'était l'aménagement. Hmm. L'aménagement écosystémique, l'aménagement comme un peu ornemental, mais tu sais. Fait que chaque Ouais. formation de permaculture avait un angle différent. Puis Mhm. à mesure que je faisais ces formations-là, il y en a que j'ai faites avant de commencer à donner ma propre formation en permaculture, mon CDP. Il y en a que j'ai fait après. Mais c'est ça qui m'a inspiré à avoir mon angle. Tu sais, moi, j'ai pris Mhm. l'angle du design écologique. J'ai pris l'angle vraiment de, OK, je veux faire des gens avec la même matière parce que c'est standardisé. Le CDP en permaculture, c'est vraiment un programme universel qui est Ouais. enseigné par différents profs dans différents angles. Et moi, j'ai pris l'angle du design parce que c'est ce que je trouve qui manque le plus présentement dans mon écosystème québécois, dans l'écosystème euh, nord-américain peut-être. Il manque de ça. Et donc, tous ces angles-là, c'est extraordinaire. Sur un même sujet, on pourrait passer notre vie à aller voir différents angles, que ce soit par un prof ou par un livre ou par un... peu importe, et toujours apprendre quelque chose de nouveau, même avec le même corpus de base. Ce qui est Ouais. incroyable pour moi. Ça, c'est fou, là. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup cette idée-là, moi aussi, où, tu sais, justement, si on se dit qu'on se fait un genre de plan de développement qu'on peut déterminer soi-même, tu sais, de tout ce qu'on a à travailler, ben là, on peut aller chercher les points de vue de plein de gens, tu sais, les Mhm, expériences de plein de gens, soit par des livres, des chaînes YouTube, des formations live et tout ça. Fait que colliger le savoir de toutes ces personnes-là sur un sujet X, de se faire une tête par rapport à ça, pour moi, c'est vraiment très, très riche. Tu sais, ça amène, je trouve, un espèce de pouvoir, si je peux dire, tu sais, de responsabilisation où l'esprit critique est super sollicité. Tu sais, évidemment, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qui mhm, s'applique à ma situation? Qu'est-ce qui s'applique à mon site, à mon terrain, tout ça, à mon projet? J'entends les angles de vue de tout le monde. Moi, ce qui vibre avec moi, c'est telle chose, je vais l'appliquer de telle manière, puis moi, je vais bâtir avec, tu sais. Fait que mhm. notre pouvoir de décision pour dire, ben, je fais un choix éclairé par rapport à Ouais. comment je vais intégrer cette information-là dans ma vie. J'adore ça, tu sais. Puis au Mhm, sein des équipes de travail, ça amène ça aussi, tu sais. Ça amène des équipes qui sont plus responsables, des équipes qui s'engagent plus dans les missions quand mhm, ils sont dans un programme de développement comme ça, tu sais. Fait que quand on permet à toute notre équipe de s'enrichir par l'apprentissage, on nourrit comme d'autres choses, des projets en même temps. Tu sais, oui, ils vont en savoir plus sur un certain sujet, mais mhm, s'ils partagent entre eux autres leurs connaissances, ça amène plus de collaboration, ça amène bien évidemment un partage de connaissances où finalement tout le monde a accès, tu sais, à cette... mhm. ouais, c'est ça, Ouais. à Un cette... corpus, comme tu disais, là, oui, de. Ouais, ouais. d'infos, puis là, on peut en discuter ensemble, puis chacun arrive avec son vécu aussi, ses Hmm. expériences, son cursus de formation. Fait que, tu sais, ces échanges-là sont super riches. Puis, ça amène, j'en ai parlé peut-être une fois ou deux, ça amène aussi un sentiment dans les équipes qui s'appelle la sécurité psychologique, Hmm. où on est comme assez confortable ensemble pour se dire, ben, ah, tu sais quoi, j'en sais pas assez sur tel sujet ou Mhm, je vais pas dans cette voie-là parce que j'ai toujours eu peur de me tromper ou, tu sais, j'ai un échec par rapport à tel sujet parce que je n'étais pas bien préparée. Puis, fait que quand une personne a le courage de dire quelque chose comme ça, ou j'ai fait des erreurs, ou peu importe, mhm. ben là, elle va se renseigner nécessairement, tu sais, pour s'améliorer quand on est dans un climat d'équipe qui veut favoriser ça, tu sais, une Ben ouais. culture Je d'apprentissage. cherche pas à couteau dans le dos comme moi j'ai Non, vécu non, non. quand je travaillais en informatique, c'était l'enfer. Enfer. Ouais, ben dans les milieux conventionnels, c'est très axé compétition, tu sais, Hmm. c'est très Hmm. axé performance, puis
c'est là où moi, je m'y retrouve pas dans le monde des affaires. Tu sais, c'est là où moi, je détonne beaucoup, je pense, de par ma pratique de coaching qui est très, très humaine. Tu sais. Moi, je m'intéresse à ces sujets-là, là, de dire comme Ouais. comment est-ce qu'on peut utiliser des zones un peu ombragées, un peu noires, tu sais, où on fait des erreurs, on a peur, on s'est planté. Ben, comment est-ce qu'on est capable de s'en servir comme levier, tu sais, d'utiliser le concept de résilience tout partout. Exact. Mm. Et j'ai vu une petite vidéo que j'ai partagée hier qui m'a vraiment qui me rappelait la métaphore que j'utilise souvent, mais la dame qui a fait la vidéo, elle disait tellement bien, elle disait, tu sais, si je plante une graine dans mon terrain là, qui est en arrière de moi, là, puis qu'elle pousse pas, tu sais, est-ce que je vais prendre la graine puis gueuler après, pourquoi tu pousses pas? T'es donc ben pas capable, t'es une loser. Non, on fera pas ça, on ferait pas ça. On se questionnerait à savoir, ben, c'est quoi l'environnement qui va Mm. permettre à cette graine-là de bien pousser? Quelles sont les Mm. conditions qu'elle a besoin pour donner son meilleur, pour de façon optimale pousser, donner un plan en santé? Mm. Pourquoi on fait pas ça avec les humains? Pourquoi on se fait pas ça pour nous? Tu sais, de Mm. se poser la question, hey, qu'est-ce que j'ai besoin? Tu sais, comme tu disais tantôt, d'investissement là, dans l'éducation. Là. Tu sais, je vois des fois des formations, puis oui, c'est pas donné certaines formations. Tu sais, puis même ma formation en permaculture, tu sais, il y a un coût associé à ça parce que je travaille fort, puis il y a beaucoup de Oui, travail en arrière de oui, tout ça. ouais. Mais qu'est-ce que ça vaut, ça, par rapport à ce qu'on va pouvoir faire de ça? Comment ça va changer Mhm. notre vie? Comment ça va nous transformer? Comment ça va nous permettre de créer l'environnement qu'on a besoin pour s'épanouir, pour se développer, pour créer, pour mettre de l'avant le projet, Ouais. avec, évidemment, comme tu mentionnais, le bagage qu'on a. Je veux dire, beaucoup de gens sont allés faire une formation à l'école, sont allés chercher des aptitudes extraordinaires, puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disait, ben là, Wen, moi, j'aimerais ça changer de carrière, tu sais, faire de la permaculture, juste ça, c'est juste ça qui m'intéresse. Tu sais. Puis moi, la première chose, c'est de leur demander, OK, ben, qu'est-ce que tu t'aimes dans ce que tu fais présentement, tu sais? Quelles sont les forces que tu as développées dans ton travail, à l'école, à travers tes expériences et tout ça? Parce que tu n'as pas besoin de changer de Mm. carrière Mm. pour mettre à profit les connaissances de la permaculture. Tu n'as pas besoin de Ouais. changer de carrière, de changer de vie pour inclure la permaculture dans ta vie. Oui, je suis d'accord avec toi que c'est pas toujours nécessairement facile d'amener ça dans un environnement qui est très compétitif et tout ça. Puis comme tu dis, même toi, dans ta pratique, ça reste qu'il y a une part de challenge dans tout ça. Mais inévitablement, si c'est important pour nous puis qu'il y a des choses qu'on aime, ben, soit on l'amène, la permaculture, vers notre environnement de travail déjà existant, ou soit Ouais. on apporte les connaissances, les notions, les skills qu'on a acquises dans notre travail présent vers une nouvelle carrière Oui. qui est pas en soi nécessairement de la permaculture, mais qui pourrait être dans l'esprit de la permaculture Oui. en utilisant la permaculture. Et comme Ouais. ça, beaucoup de gens qui viennent faire mes formations de permaculture, c'est ça qu'ils ont en tête. Ils ont, OK, ben, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. J'ai un de mes élèves de ce temps-ci, c'est un monsieur qui travaille en entreprise pour aider les entreprises à s'optimiser, à mieux comprendre leur processus, etc. Puis, Mhm. super intéressant. Il y a plein de choses qu'on Ouais. utilise pareil en permaculture et lui dans son domaine. Puis là, c'est là que lui, ça y a comme super allumé de voir, hey, on utilise des outils similaires, mais avec des angles différents, des approches différentes, Ouais. des principes et des valeurs différentes. Et on peut faire quelque chose de différent grâce à ça. Donc, on a un bagage et ce bagage-là, on essaie de le mettre en valeur à travers le processus, puis les idées, puis les principes de la permaculture. Moi, c'est de même que je trouve ça incroyable ce qu'on peut faire à l'aide de la permaculture quand on vit la permaculture. Ouais. Certainement. Certainement. Tu sais, c'est une grande richesse d'être capable d'intégrer tout ça ensemble. Tu sais, de se dire, par exemple, ben, mettons que je peux pas changer de carrière, mais comment je pourrais intégrer un peu plus de principes de la Mhm. permaculture dans mon quotidien, puis apprendre comment aller plus loin, pousser ces concepts-là, me démarquer peut-être de ma pratique ou de mon, tu sais, développer un service produit un peu différent parce que j'ajoute cette petite touche-là qui fait que ça va être différent de ce qui se fait d'autre sur le marché, tu sais. Sans dire nécessairement qu'on est toujours en train de changer complètement. Mhm. On peut évoluer, intégrer des éléments, puis que ça nous apporte un alignement, tu sais, avec nos valeurs, puis Ouais, que ça apporte une distinction aussi tout à dans ce fait. qu'on offre. Tout à fait. Hmm.
Pour finir un peu la rencontre, je voulais juste partager en même temps avec toi puis avec les gens un peu les différentes options de formation qui existent, qui sont les plus connues. On peut commencer par la formation scolaire, hein. Moi, j'ai fait un Mhm. DEC en horticulture, horticulture et environnement à l'ETH de Saint-Hyacinthe. Comme j'ai mentionné, j'ai fait ma formation, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu sais, dans ma tête, c'était comme, ah ben, OK, c'est une formation standard, ça va m'amener une job. Tu sais, c'est ça souvent à l'école. On va à Ouais, l'école parce qu'on sait que ça va être standard, on sait que ça mène à une job en principe. ouais, Mais il me manquait quelque chose, tu sais, il me manquait quelque chose et c'est souvent ça un peu le problème des formations scolaires, c'est qu'on vous enligne vers des jobs. Ça ne veut hmm, pas dire que vous allez être heureux, tu sais. On vous enligne pas pour être heureux, on vous enligne vers une job qui va idéalement être payante parce que les jobs qui sont pas payantes, qui sont pas en demande, ben, il n'y a pas de programme pour ça. Ça n'existe pas. Tu hmm, sais. Et l'école est là pour servir le marché du travail d'une certaine façon. Bon, des hmm, gens, des profs totalement dirait le contraire. Non, je suis là pour le bien-être de mes élèves, puis j'espère, tu sais, c'est ce que je m'attendrais, mais ça reste que le format de l'école vise ça, créer des hmm, bons employés. Et puis autant qu'il y a des avantages, comme c'est peu coûteux, c'est structuré, donc les gens sont capables de commencer puis de finir un moment donné. Tu sais. Moi, quand j'enseigne la hmm. permaculture, je dis aux gens, vous n'aurez jamais fini. Tu sais. Puis ça fait peur à certaines personnes parce qu'ils Ouais, sont comme, ben là, un moment donné, il faut que je me sente capable. Je dis, ouais, ben, on peut se sentir capable sans tout savoir. Ça, c'est une des plus belles leçons que j'ai appris de la vie et de la permaculture. Là. ouais. Puis qui diffère aussi avec le milieu scolaire un peu, parce Mhm. que dans le milieu scolaire, tu as l'impression que si t'as pas terminé, Ouais, t'es pas t'es pas compétent, bon. tu sais. Ouais. Mm. Euh, Ça, c'est vrai. un des avantages que j'ai noté par contre des formations prédéterminées comme ça, c'est que c'est des portes d'entrée pour certaines subventions, tu sais, C'est notamment vrai. dans le ministère, puis des organismes de financement aussi. Ouais. Fait que, tu sais, comme dans tous les modèles qu'on va présenter aujourd'hui, en fait, tu sais, il y a des avantages, puis il y a certains inconvénients aussi, fait qu'on vous les présente pour que vous ayez Ben une oui. vue d'ensemble de tout ça. Puis à l'école, tu sais, c'est un peu rigide. Fait que, tu sais, si moi je veux Ouais. savoir quelque chose, ça fait pas partie du programme, oublie ça. Tu sais, nous, quand on était à l'ITA, hey, il a fallu qu'on gosse nos profs plusieurs fois pour leur demander d'avoir plus de bio. On voulait plus de bio, plus d'écologique et tout ça. Puis les profs nous ont dit, ben regardez, on peut vous en donner plus, mais ça va être en supplément du chimique et tu sais, de ce qu'on vous donnait déjà parce qu'il faut qu'on le fasse. C'est le programme. On peut pas faire autrement. Ouais. Donc, il y a une rigidité, il y Ouais. a des fois des grosses classes aussi, tu sais, vous pouvez vous perdre, hein. Le prof, il a beau être une super bonne prof, 30 élèves ou 20 élèves, ben, il faut tu sais, aider tout le monde. Il y a beaucoup d'examens, des examens qui sont souvent, bon, on peut se questionner à savoir si ça encourage vraiment l'apprentissage, tu sais. Puis je trouve Mhm. ça intéressant que l'intelligence artificielle, ça nous fait remettre ça en question, tu sais. Écrire Mhm. un gros essai sur tel sujet, ben, l'intelligence artificielle peut le faire. Ben, je veux dire, autrefois, c'était, je peux payer un autre élève aussi pour le faire pour moi, tu sais. Je veux dire, on sait que toutes ces choses-là existent, tandis que pour évaluer le savoir, ben, c'est une question d'échange, de discussion. Tu Ouais. sais. Quand moi plutôt on jase ensemble, on est capable de parler des choses qu'on connaît, puis des fois on arrive aux limites de nos connaissances, puis bon ben on est arrivé à la limite, puis ça peut être même évident pour certaines personnes qui ont des connaissances, quelqu'un qui est spécialiste dans, je sais pas moi, la gestion de projet, tu sais, peuvent m'écouter puis dire, ben ouais, je veux dire, on préfère ça, on préfère ça, on préfère ça, puis je suis comme, moi, j'ai pas toutes les connaissances sur tous ces sujets-là, mais Ouais. on est capable d'évaluer autrement. Tandis qu'à l'école, c'est vraiment tu sais, très, très. Il faut que ce soit évaluable, en fait. Tu sais. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus rigide comme cadre, Ouais. effectivement. Puis à l'école, ben, tu sais, les programmes qu'on a, ben, l'horticulture, aménagement paysager qui sont au cégep, puis il y a aussi des programmes au DEP qui sont super le fun pour les bases de ceux qui veulent aller vite. Là. Souvent, mes élèves me demandent, ben là, qu'est-ce que je peux faire tu sais, pour passer à l'action, tu sais, qu'est-ce qui me manque? Ben, je dis, ben, si tu veux travailler avec les plantes, ben, tu peux aller faire un DEP, tu peux aller faire des formations professionnelles, des affaires comme ça, c'est très rapide, ça t'amène très rapidement au milieu du travail. Puis, Mhm. tu as, des bonnes aptitudes qui sont développées là, puis en même temps, ben, il y a les connaissances, la fondation de la permaculture, moi, que je donne aux gens, que je sais qui est aussi ma fondation qui nous permet de mieux, d'après moi, comprendre tout ce qu'on nous apprend. Tu sais. Avec cette Ouais. fondation-là, on apprend mieux parce qu'on est capable de le voir comme des systèmes, on a une vue holistique, etc., etc., etc. Hmm. Ouais. Ouais.
Au niveau de la gestion aussi, il y a certains programmes courts. Tu sais, il y en a des plus longs Hmm. comme les MBA, mais il y a des programmes courts aussi de gestion d'entreprises agricoles qui sont intéressants à regarder, là. Puis évidemment, ceux qui veulent aller à l'ultime formation qui demande un peu plus de temps à l'université, ben oui, tout à fait. Il y a des cours d'agronomie qui sont très, très intéressants. Euh, et ça mène à des emplois qui peuvent être elles aussi très intéressantes. Et surtout, on a besoin de gens qui s'intéressent à des sujets plus larges. Tu sais, si Ouais. il y a peu d'agronomes présentement qui ont développé une spécialité en agroforesterie, par exemple. Tu sais, on a besoin de plus de ces gens-là. Je sais qu'il y a des programmes aussi d'agroforesterie. Il y a la foresterie aussi qui existe. Bon, il y a tout plein de programmes super intéressants, mais sachez que peu importe, plus vous allez aller haut dans votre domaine, plus vous allez être restreint dans les possibilités que l'emploi vous offre comme ouverture, là. Je suis pas sûr que je Mm, m'exprime adéquatement, mais tu sais, si je demande à un agronome, tu sais, qu'est-ce qu'il peut ou peut pas faire, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent pas faire parce que leur programme les encadre, les met ouais. dans une boîte. Ouais. Et ça, c'est la partie que j'aime la moins. Mm, Euh, c'est cette boîte-là de l'enseignement supérieur qui dit, tu es un professionnel, tu peux pas dire n'importe quoi, entre guillemets. mm, Donc, mm, tu peux pas parler de certains sujets qui n'ont pas été approuvés, etc. mm. Ouais. Donc, fusillez-moi pas les agronomes. Je vous aime, puis il y a des agronomes que je me fie à 100%, mais je dois dire qu'il y a aussi beaucoup de problèmes. On l'a vu là, à la tête des agronomes présentement, il y a un gars de lobby des produits chimiques. Donc, tu sais, il y a plein de paradoxes qui n'ont pas de bon sens, qui sont associés à ce haut niveau d'enseignement qu'on devrait associer à un haut professionnalisme, mais il y a des problématiques qui sont associées avec ça. Ouais. Ouais. Tout à fait. Si on va à d'autres modes, parce que tu sais, c'est le premier qui nous vient en tête peut-être d'aller à l'école, mais honnêtement, pour moi, c'est pas le premier que je recommande. C'est pas le Ben, premier que moi non plus. j'encourage. Moi non plus, en Ensuite, fait. on pourrait parler des cours en ligne, évidemment. Il y Ouais. a plein de cours en ligne super le fun. Comme moi, mon CDP, ma formation en permaculture, c'est un cours en ligne. Un cours en ligne direct, en direct. Et ça, il y a une Mm, différence à faire entre le direct puis le préenregistré. Il y a des gens qui ont des cours préenregistrés, des cours de jardinage, des cours en formation, en permaculture, etc. Il manque, d'après moi, un petit peu d'interactivité qui est comme mm, un gros, gros bonus lorsqu'on a le direct. Moi, c'est pour ça que mm, je suis vraiment heureux de faire du direct, même si ça demande beaucoup plus d'énergie, puis il faut suivre l'horaire, etc. mhm. Toi, est-ce que tu apprécies cet aspect-là autant que moi, Oui, Annabelle? ben, j'ai vécu les deux, tu sais, en Mhm. faisant, par exemple, ton CDP, puis en faisant des formations préenregistrées, par exemple, comme celle de Solutionnera. Ouais. Fait que, tu sais, il y a vraiment comme différents éléments qui rentrent dans mon évaluation, mais je pense que le plus important, c'est la conciliation, tu sais, travail-famille. Fait que dans certaines phases de vie, puis dans certains contextes, c'est plus facile d'avoir accès. Tu sais, on fait comme des choix de qualité des fois dans Mhm. nos formations, de dire comme, ben celle-ci, elle va être plus accessible en tout temps. Ça va être plus facile pour moi de caser ça de telle heure à telle heure versus les mercredis à 8 heures, tu sais. Mais le niveau collectivité puis tu sais, Mhm. d'interaction que ça apporte d'être en groupe, ça se retrouve pas dans le préenregistré. Tu sais, même Mhm. si il y a des formules où, par exemple, tu as du préenregistré, puis tu as aussi un groupe Ouais. Facebook associé, tu sais, à cette Mhm. Mhm. formation-là. C'est super intéressant, mais il y a de quoi qui se passe quand on le vit ensemble, puis encore plus dans le présentiel, tu Oui, sais. Fait que tout à c'est fait. vraiment comme une gradation d'apport, là, tu sais, que ça nous amène au niveau humain. Euh, Par contre, au niveau du contenu et tout ça, tu sais, pour avoir vu des différents types de formations de mon côté, j'ai autant apprécié la spontanéité des questions qui amènent parfois à bifurquer un peu, tu sais, sur Ouais. le contenu, que d'avoir un cursus super préétabli, que tu peux aller pointer sur un sujet bien spécifique pour te Mhm. renseigner sur ça à tel moment, tu sais. Ouais, 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 tout à fait. J'apprécie les deux. Oui, oui, puis en fait, c'est ça la beauté des formations en ligne, c'est qu'on a la possibilité d'avoir les deux, puis les deux sont très complémentaires. Mm, Une bonne formation en ligne en direct va être super intéressante, va nous permettre d'explorer, comme tu dis, vraiment des tangentes. Tu sais, des fois, ouais. on part dans le cours, puis quelqu'un pose une question, puis ça nous amène là où
je suis peut-être jamais allé avec aucun d'autre de Mm. mes groupes parce que personne n'a jamais posé cette question-là. Et Ouais. donc, ça, c'est un gros bonus. De l'autre côté, c'est beaucoup plus facile parfois de trouver une information spécifique, comme dans un livre, tu sais, Mm. un livre, mais tu sais, c'est Mm. figé comme un livre. Ça bouge plus, c'est ça. Si les connaissances évoluent, on peut toujours faire tu sais, une nouvelle vidéo pour parler d'un de ces aspects-là. Euh, Puis, c'est ça. Il y a vraiment aussi comme en direct et enregistré. Moi, c'est ce que je préconise dans mes formations. Je fais en direct une fois, puis j'enregistre comme ça les gens qui peuvent pas être, parce qu'il y a des gens qui prennent mes C'est formations intéressant. et d'autres Ouais. formations qui sont directes, mais qui sont contents justement que ce soit enregistré parce qu'ils peuvent pas être là tout le long, qu'ils peuvent pas être là à toutes les sessions. C'est super. Ensuite, ben, on va y aller comme un peu en vrac. Il y a le tutorat privé, hein, qui implique vraiment d'enseigner de tuteur à élève. J'ai déjà fait ça. Tu as déjà fait ça aussi, je pense? Oui, oui, Oui. tout à fait. Je trouve ça super pertinent. Ça amène vraiment comme un accès direct à l'expérience unique, tu sais, de la personne, puis à son bagage, à ses compétences, à ses connaissances. C'est très personnalisé parce que Ouais, tu sais, c'est moi, là. C'est moi et toi. Je ouais, pose mes questions. ouais. Tu sais, j'aime beaucoup cette idée-là de partager en un pour un par moment. Mais je vois vraiment un bénéfice de mon côté à avoir accès à plus d'une personne pour être sûr d'avoir différents angles de vue puis avoir plein de complémentarité dans les perceptions, tu sais. Mhm. C'est sûr qu'il y a un coût assez élevé associé à un mentorat un pour un. Parce Oui, que là, c'est sûr que mon temps, ton temps, ben, pour une personne, c'est cette personne-là qui prend tout le montant. Tandis que quand on est dans ouais, une formation en groupe ou on est dans un autre contexte, c'est partagé. oui, tout à fait. Ensuite, il y a les ateliers, les séminaires, les webinaires et tout ça, très axés sur un sujet bien spécifique. C'est ça qu'on va chercher, tant mieux. Tu sais, un séminaire d'un week-end sur un sujet super intéressant, les sols, par exemple, tu sais, la Mm, vie du sol ou l'agriculture sous couvert, bon, etc. Tu sais, des affaires très spécifiques. Puis il y a un moment précis aussi à ces moments, ces événements-là. C'est des événements. Dans le fond, moi, je trouve que c'est ouais, un atelier, un séminaire, c'est un événement. Tu vas chercher quelque chose, tu sais, faire mon pain avec le levain, au levain, mm, tiens. ouais, Ben, tu tripes pendant ce moment-là, pendant une heure ou deux, puis après ça, ben, tu retournes chez vous, puis t'en fais bien ce que tu veux. ouais, ouais. Mais ça, c'est intéressant parce que justement, c'est super spécifique, c'est immersif. Tu rencontres d'autres gens qui ont des intérêts Oui, communs ça, c'est cool. aussi. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup cet élément-là. Mais c'est peu flexible, tu sais, c'est à Hmm, ce moment-là, puis faut que ça te tente, faut que ça fitte, faut que tu te déplaces, ou tu sais. Fait que pour moi, cette flexibilité-là est importante, mais j'adore l'idée de plonger, tu sais, dans un ouais, sujet pendant un court laps de temps, puis me dédier à ça, là, c'est très, très efficace. Tu sais. tout à fait, tout à fait. Très bon point. Ensuite, il y a les communautés d'apprentissage en ligne. Ouais. Ça m'apporte un peu à ce que tu disais tantôt, les groupes Facebook associés à un sujet ou des choses comme ça là, qui permettent d'apprendre en ligne. Tu sais, puis on en voit beaucoup, mettons, sur les arbres fruitiers, Mm, tu sais. Puis on va avoir des gens qui sont souvent très passionnés d'un mhm, côté, puis d'autres des gens qui sont très assoiffés de savoir. mhm, Et il y a beaucoup d'échanges d'idées, de connaissances et tout ça, c'est super intéressant. Mais de l'autre côté, la qualité d'information est pas toujours là. Tu sais, entre un ouais, passionné qui répète ce que quelqu'un d'autre leur a dit d'une manière plus ou moins réfléchie versus parfois des professionnels ou des gens qui ont vraiment de l'expérience. Parce qu'évidemment, ouais, il y a des gens qui sont passionnés, qui ont énormément d'expérience, puis ce qu'ils ont à dire a énormément de valeur, évidemment. Donc, il faut être capable comme de juger ouais, peut-être de de la juger tout valeur ça. de... Ouais. Puis, j'avais pas réfléchi dans notre préparation, mais là, ce qui me vient, c'est qu'il y en a en vrai aussi, tu sais, des cercles, par exemple, des Oui, cercles de fermières, tout à où fait. on T'as apprend raison. plein de savoirs artisanaux, puis sans dire ancestraux, mais tu sais, Ben des ouais. savoirs plus anciens au niveau, mettons, de la conservation des aliments ou, tu sais, Ma de femme a fait ça, l'artisanat, tout le ça. cercle des fermières, Mélanie, là, elle a été dans le cercle des fermières tout le temps qu'elle était enceinte de petits gars, puis un peu Ah, avant, un peu après. Elle a appris ouais. à faire plein de choses super cool. Mhm. Ah C'était... oui, moi aussi, j'ai été dans les cercles. J'étais présidente de mon cercle de fermières à Oh, Saint-Jean. yeah!
Cool. Imagine donc. Miss President. Hey, mais c'était fantastique, tu sais. Juste pour les échanges qu'on y avait, tu sais, à l'époque, j'avais 29 ans, puis notre plus vieille membre avait 99 ans. Fait que, tu sais, de Wow. pouvoir jaser avec ces femmes-là, puis d'échanger sur leur vie, sur leur savoir, sur, tu sais, les jardins qu'ils faisaient, sur comment ils tissaient des catalogues et tout ça, tu sais, Hmm, c'était fantastique. tout à Puis fait. on le voit, on peut voir des initiatives similaires, mettons, dans des groupes communautaires, tu sais, qui vont Hmm, faire des cuisines collectives ou, tu sais, ouais, des ouais, ouais. ateliers spécifiques sur certains éléments. On peut retrouver des sujets de permaculture, si on peut dire, là, dans des organismes communautaires facilement aussi. Donc, communauté d'apprentissage en général, en ligne, Ouais, bon, c'est pratique, ouais, mais en personne, ça existe tout à fait, tu as 100% oui. raison. Ensuite, ben, il y a toute l'auto-formation. Tu sais, tout ce qui est auto-formation, c'est pas à négliger, là, je veux dire. Il y a des super bons livres, des ressources imprimées. Il y a beaucoup de moyens aussi d'aller apprendre des choses chez des gens, tu sais, d'apprendre en Mm. tant dans l'action, dans le fond, apprendre dans l'action. Donc, ça, c'est toutes des catégories différentes. L'auto-formation en général, qui est de chercher soi-même, avoir la liberté totale d'explorer les sujets qui nous intéressent. Mais ça nécessite beaucoup de discipline parce que ben il y a tellement d'informations, puis il y a de la Mm. bonne information, il y a de la moins bonne information, donc il faut être capable de passer au travers de ça. Les livres, ben ça reste super intéressant, mais c'est un savoir figé puis un angle bien spécifique, tu sais. Un livre de jardinage d'une personne qui a passé 20 ans sur la même terre, puis que elle dit tout ce qu'elle a appris de ces 20 ans-là sur sa terre, ben c'est un ancrage très spécifique dans un endroit du pays Ouais. spécifique avec un sol spécifique, etc. Donc il y a des livres, des fois, que je lis, puis je suis comme, ouais, la personne, elle n'a pas peut-être, elle n'a pas été capable de faire l'abstraction nécessaire du savoir qu'elle a apprise pour que ça soit utile très, très largement. D'autres, Ouais. oui, sont tout à fait capables de faire cette abstraction-là, de dire, OK, ben, moi, mon sol, c'est un sol sableux, j'ai fait ça. Cependant, si vous avez un sol argileux, Mm. faites pas ça. Ouais. C'est comme super Ouais. important. Ou de dire, ben, moi, j'encourage le non-travail du sol, mais moi, j'ai commencé par le travail du sol et c'est ce qui m'a mené à tel endroit. Si vous, Mm. vous commencez avec le non-travail du sol, ben, vous n'aurez pas ce que moi, j'ai eu avant. Mm. Donc, faites attention à tel aspect. Tu sais, c'est ce genre de Ouais. nuances-là, moi, que je trouve des fois difficile à trouver dans les livres Ouais. Ouais, qui tout feraient à fait. peut-être des C'est livres un juste trop longs. angle. Puis finalement, ben, puis juste pour pas non plus prendre trop de temps, là, l'apprentissage par l'expérience, ben, c'est sûr, c'est super Mm. intéressant. Passer à l'action, aller sur le terrain. On le dit souvent en horticulture, si vous avez l'occasion de passer au moins un an dans une ferme, Mm. avant de vous lancer là-dedans, là, ben, vous allez savoir ce que c'est pour vrai, là. Vous pouvez pas apprendre ça à Ouais. l'école, vous pouvez pas apprendre ça dans un livre, vous pouvez pas apprendre Non. ça dans une formation en ligne. Non, c'est ça. Puis là, quand tu as accès vraiment à un terrain, puis à des vraies tâches, des vraies expériences et tout ça, ben je dis vrai dans le sens où très concrète, là, tu Concret, sais. oui. Euh, Tu prends vraiment le pouls de qu'est-ce que ça goûte pour toi. Tu sais, justement, quand on se parlait tantôt de on a à apprendre des aspects techniques, mais des fois, on a à travailler sur nous aussi. Ben, tu sais, il y a des éléments de Mhm. mindset, des fois aussi, qu'on a à travailler, tu sais, sur la charge mentale, la fatigue que ça nous apporte, la persévérance que ça demande, tu sais, d'aller, de pousser nos apprentissages un peu Ouais. plus loin, tu sais, de le vivre pour vrai au quotidien, de le tester au quotidien, ce que ça demande. Pour moi, il y a une grande nuance là-dedans. Si par exemple, je me dis, ah, j'ai envie d'apprendre sur la taille des pommiers, tu sais, pour préparer mon verger. Je me renseigne sur la taille, je suis en confiance sur comment je vais le faire. Je fais venir quelqu'un, je regarde comment il fait, je fais un atelier avec lui. Bon, j'ai acquis la compétence. Mais ensuite, quand j'ai réellement la tâche à faire, puis que ça va me prendre 200 fois le temps que j'ai déjà mis concrètement sur cette tâche-là, j'apprends sur moi énormément aussi là-dedans, tu sais, Mhm. finalement, plus loin que la technique, ben, c'est quoi l'ergonomie qui est nécessaire dans cette tâche-là? C'est quoi les conditions qui me vont bien? C'est quoi le mindset qui me va bien? C'est quoi, tu sais? Fait que l'apprentissage, je trouve que c'est comme un ancrage, si on peut dire un peu comme fonctionnel, tu sais, pour que les Mhm. choses fonctionnent bien. Ouais. Puis ça ouvre une porte à se développer, tu sais. Mhm. Je trouve ça vraiment intéressant de le voir comme ça, de dire, ben,
c'est pas parce que j'ai acquis quelque chose que finalement je vais le mettre en application de telle manière, puis que je vais le vivre de cette manière-là, tu sais. C'est quelque chose qui demeure une évolution, puis un développement personnel. Oui. Puis des fois, on acquiert quelque chose d'ailleurs qui vient avoir un impact majeur sur une autre partie de notre vie. Et ça, pour moi, ça a Ouais. été un de mes plus gros apprentissages quand j'ai étudié l'hypnose il y a de nombreuses années. C'est que ce sur quoi on travaille va être influencé par plein de choses qui ont souvent pas de lien apparent avec Hmm. ce sur quoi on travaille. Tu sais, l'ergonomie dont tu parles, c'est quelque chose de super important parce que t'en fais un, deux, ça passe si tu le fais un peu mal. T'en fais 100, ah ben là, par exemple, si tu n'as pas la bonne ergonomie, la bonne attitude, les bons outils même, juste ça, tu Ouais, sais, ouais, ouais, ouais. ça change tout. Donc, Ouais, ouais, ouais. l'apprentissage par l'expérience, ça nous enligne sur les enjeux parce que quand tu es dans l'expérience, il y a un résultat bien concret, il y a un impact sur soi, sur les autres aussi avec qui on travaille. Donc, il y a d'autres enjeux que la technique dont tu mentionnais. Ouais. Tu as la technique, tu peux la comprendre, tu peux être bien aligné. Après ça, le faire. Puis c'est pour ça qu'en permaculture, on dit sais, prenez un bon 2 ans après une formation en permaculture, là. Vous faites votre CDP, là. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Après ça, prenez un bon 2 ans pour vous exercer, pour vous pratiquer, aider des gens, mais faites-le avec humilité, tu sais, en Hmm. sachant que vous êtes encore en apprentissage puis que vous allez être en apprentissage toute votre vie. Mais ce Ouais. 2 ans-là, c'est comme un 2 ans pour asseoir nos connaissances puis mieux les intégrer à travers le fait qu'on vive cette philosophie-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Très sage conseil. Bon, ben, hey, on a fait une belle discussion. Merci beaucoup. Il y a plein Hmm. d'autres choses, plein d'autres sujets qu'on aurait pu parler. On a parlé un petit peu tantôt de mentorat, de un à un. Toutes ces choses-là, c'est des aspects qui sont super intéressants. Je pense que ça ne sera pas la seule fois qu'on va parler d'apprentissage dans notre cours, puisque c'est un sujet qui est récurrent dans notre corpus mental qui nous Oui, accompagne depuis le oui, début. puis dans nos vies aussi, tu sais. Oui, exactement. Ouais. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés par les formations en permaculture que j'offre, ben, il y en a une nouvelle session qui commence en juin, donc bientôt les dates vont être annoncées. Et toi, de ton côté, ben, je sais que tu continues ton travail avec tes clients corporatifs. Et puis, s'il y a d'autres opportunités qui se présentent, ben, tu vois ça un cas à la fois. C'est cela? Oui, tout à fait. Tu sais, je commence à avoir de plus en plus de demandes pour le volet permaculture. Fait que je suis en train de placer ma tête, placer mes horaires, placer mes flûtes, tu sais, par rapport à tout ça pour être capable d'offrir un offre de service qui soit conciliable avec le reste de ma vie, tu sais, mais Mhm. certainement, je vais aller dans cette voie-là. Fait que si vous avez des intérêts, faites-moi signe aussi. On va discuter de comment on avance ensemble dans tout ça. Excellent, excellent. Fait que merci beaucoup, Annabelle. C'était un plaisir de Merci à jaser avec toi. toi. Avec grand plaisir, comme d'habitude. Excellent. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là, puis on se rejase non pas trop long. Oui, à bientôt. Bye, Annabelle. Salut. Bye tout le Bye. monde.